Allez, on poursuit avec la linologie. Alors, je rappelle que c'est un jeu d'oracle astrologique. Évidemment, il y a des phases de la lune et des signes astrologiques avec des invitations. Allez, c'est parti. On en a beaucoup en attendant. Allez, on va dans le nouveau départ. On vous dit qu'il y a un nouveau départ qui se présente sur votre chemin et vous pouvez faire les choses différemment et voir le temps. Avec la carte du taureau, je vous invite à regarder où tombe le signe du taureau dans votre thème et vous allez savoir où se trouve la prospérité, hein, l'abondance, hein, le fait de croître les choses et puis cette valorisation personnelle qui arrive vers vous. Avec, avec la lune vide de course, on vous dit que rien de bon ne vient de cette situation. Et on a la carte de la Vierge, vous regardez où tombe la Vierge dans votre thème, qui vous dit que il est temps de donner plutôt que de prendre. Allez, premièrement, on vous dit qu'il y a un nouveau départ qui se présente à vous. Bien évidemment, ce nouveau départ ne va pas sans la valorisation personnelle, sans le fait de mieux gérer vos ressources, d'être beaucoup plus pratique au niveau terrestre, euh, d'être dans le confort, dans l'abondance, dans la prospérité. C'est une phase de prospérité qui vient, qui se dirige vers vous, mais pas que. Vous aussi, vous devez vous diriger vers elle. Donc, vous devez mettre des plans pratiques en place pour pouvoir mieux vous sentir dans votre vie de tous les jours. Parce que rien de bon ne vient de cette situation. La situation dans laquelle vous vous trouvez, où malheureusement c'est plutôt du déficit qu'il y a, ça ne vous apportera à rien de fait. Profitez de ce nouveau départ pour pouvoir emmagasiner de l'énergie, pour pouvoir vous valoriser, prendre soin de votre corps. Bien évidemment, je ne vous invite pas à pratiquer trop en excessivité euh, le culte du corps, mais on vous demande de prendre soin de vous et d'avoir un meilleur rapport avec votre corps et vos sens. Avec la Vierge, je vous dis qu'il est temps de donner plutôt que de prendre. On va vous demander d'analyser. On va vous demander de rendre les choses pratiques. On va vous demander d'être dans le contrôle, d'apprendre à gérer vos émotions. On va vous demander de filtrer des informations euh, émotionnelles, des informations intellectuelles, des informations pratiques pour que les choses soient plus que parfaites. D'accord? Et rien n'est parfait, mais tout est perfectible pour la Vierge. Donc vous allez devoir apprendre à vous gérer, à contrôler certaines choses et à mettre en place ces plans pratiques que le taureau aura apporté pour vous. Bien évidemment, je rappelle que toutes ces énergies sont en vous. On a la carte du Sagittaire qui vous demande d'avoir les vues d'ensemble. Allez, jovialité, détachement, hauteur, sagesse, connaissance, intégrité, morale, chance, expérimentation, expansion. Ce sont les mots qui accompagnent les Sagittaires. Et on vous dit que dans cette situation, vous êtes un petit peu trop, vous avez trop oublié, vous êtes bloqué dans ce problème, on vous demande de prendre de la hauteur, d'avoir une vue d'ensemble, et cette fois-ci, d'analyser les détails que vous avez laissés de côté, parce que les Sagittaires en général, c'est de la surface, on vous demande cette fois-ci d'aller un petit peu plus en profondeur en voyant tous les tenants et les aboutissants de cette situation. Votre engagement va être testé. À partir du moment où vous aurez vu les défauts, les choses qui seront à parfaire, à partir du moment où vous aurez débattu les problèmes, tout ce qui ne va pas, vous aurez analysé, vous aurez réfléchi, vous aurez mis tout ce qu'il faut en place pour praticabiliser tout ça, votre engagement va être testé. L'engagement, les choix, les décisions que vous allez prendre pour atteindre vos objectifs de prospérité, d'abondance, de perfection, de détachement, de contrôle. On dit que vous allez être testé par des personnes, par des situations, par des énergies, par des événements et surtout et avant tout par vous-même. Vous devez faire preuve d'une grande discipline, d'une grande autonomie, d'une grande capacité intellectuelle et sans oublier bien évidemment votre intelligence émotionnelle. Regardez où tombe le poisson. Et on a le poisson qui vous dit qu'il faut méditer et contempler. Alors, il va falloir trouver un équilibre entre votre foi, entre ce qui se passe dans votre monde intérieur, et il va falloir aussi aller taper dans l'opposé du poisson qui est la Vierge, où il va falloir que votre spiritualité, votre mentalité, votre façon de voir la vie, les choses, les situations, les personnes, vos croyances, il va falloir les praticabiliser pour que cela puisse être bon et serviable pour vous et ceux qui vous entourent, ceux que vous aimez. On vous demande aussi d'apprendre à gérer encore une fois, votre état émotionnel.
Quand vous êtes poisson et vous tapez dans votre opposé, la Vierge, vous n'êtes pas un peu foufou et vous n'êtes pas libéré dans votre monde. Vous savez que vous avez votre monde spirituel dans votre intériorité, mais vous savez aussi qu'il y a l'illusion de vous être confronté au monde de la 3D. Donc vous allez pouvoir trouver un équilibre pour ne pas trop être en retrait. Allez, on continue. Il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop, il y en a beaucoup. C'est incroyable aujourd'hui. Allez. Vous regardez quel signe astrologique se trouve dans votre thème pour votre lunaire. Et votre lunaire vous dit de sortir de votre zone de confort. Cette vibration, cette énergie astrologique que vous allez voir pour votre lunaire vous dit quelles sont les habiletés que vous devez acquérir, euh, utiliser pour pouvoir arriver à vous être dans votre destinée. Votre lunaire vous demande de sortir de votre zone de confort qui est votre lieu sud pour sortir de vos anciennes habitudes. Ce sont des anciennes énergies que vous avez eues avant une autre incarnation, une autre vie, une façon de procéder qui ne vous fait pas toujours du bien et en tout cas qui ne va pas toujours vous servir à bon escient. Donc vous allez devoir sortir de cette zone de confort, sortir de vos habitudes pour pouvoir atteindre votre but. Allez, on vous demande de quoi avez-vous besoin de vous libérer. Qu'est-ce que vous avez besoin de relâcher? Accumulation d'énergie, d'émotions, de pensées négatives, ce qui vous empêche d'avancer, ce qui vous bloque, ce qui bloque, si vous avez des problèmes, ce qui vous bloque, des pensées limitantes, des schémas répétitifs. Il va falloir relâcher tout ce qui ne vous sert plus. Il va falloir faire le deuil de cette ancienne phase de vie, et en tout cas, ce que vous croyez que vous étiez. Regardez le tombe la balance, d'accord? Et la balance qui représente Vénus et Saturne, donc, qui vous dit qu'il y a un nouveau cycle évolutif qui se présente à vous, qui va commencer. On est en train de vous dire qu'il va falloir apprendre à équilibrer les choses. Il va falloir apprendre à créer ici des liens, des nouveaux liens. Ou en tout cas, il va falloir créer et initier une nouvelle façon de vivre avec les personnes de votre entourage, les personnes qui vous plaisent, une personne en particulier, effectivement. Et il va falloir vraiment structurer les choses. Attention à ne pas vous laisser écraser comme dans le passé. Il va falloir apprendre à mettre des limites, à respecter vos propres limites, à les faire respecter. Vous ne pouvez pas choisir d'avoir des liens à tout prix, parce que ce à tout prix peut vous amener à votre propre destruction. Apprenez à vous connaître et faites-vous confiance. On vous dit qu'il est temps de souffler. Il est temps de souffler, il est temps de relâcher encore une fois. Si vous êtes fatigué, il n'y a rien de mal à prendre une pause, à être en vacances, à se détendre, à chill, d'accord? Il va falloir aussi que vous permettiez à votre corps de se régénérer, à votre esprit de se régénérer. Il va falloir vous libérer dans cette énergie. Encore une fois qu'il vous serve. Et avec notre dernière carte, on vous dit qu'il est temps de croire à l'impossible. Arrêtez de croire que tout est un rêve. Avec les poissons et la Vierge, justement, on vous demande d'être pratique. Vous avez des rêves, vous avez des objectifs, vous avez la foi. On vous demande d'avoir la foi, on vous demande de nourrir cette foi. Mais il va falloir aussi que cette foi soit pratique dans votre vie pour vous aider à concrétiser les choses. Sortir de sa zone de confort, avoir une vie d'ensemble pour avoir les tenants et les aboutissants, expérimenter, s'expandre, se détacher, un peu plus de jovialité, qui vont vous permettre d'être dans la prospérité de l'abondance parce que c'est un nouveau départ que vous avez choisi d'emprunter. Apprenez à maîtriser vos émotions, ne vous laissez pas guider, diriger, manipuler par vos émotions et vos sentiments, mais on vous demande aussi de ne pas écarter ce que vous ressentez. Il va falloir trouver un juste milieu entre tout ça à l'intérieur de vous.